Bonjour à vous deux. Bonjour Annie. Je suis une femme de 30 ans. Je suis mère de deux petites filles, une de 2 ans puis une de 6 mois. Quel âge est la plus vieille? 2 ans. 2 ans et 6 mois. Oui, c'est ça. Quand ma première elle est née, mon conjoint et moi on s'est interrogé à savoir si on voulait donner la suce à nos enfants ou si on voulait pas. On a choisi que on allait observer l'enfant, puis si elle allait en avoir besoin, si on jugeait bon, on allait en donner, mais de prime abord, on aurait mieux pas en donner. Fait que là, on a observé, puis quand elle pleurait, ben nous, on a toujours trouvé une raison. Soit qu'elle était fatiguée, qu'elle avait faim, qu'elle avait dans nos bras, on a toujours trouvé une raison. Fait qu'on n'a jamais donné de suce. Même si l'entourage, généralement, disait, ben non, quand elle pleure, c'est parce qu'elle a besoin de téter. C'est pas ça qu'on pensait. Là, elle est rendue à l'âge de 2 ans, puis ma question, en fait, c'est quand ça va s'estomper, parce que là, je sens que ça augmente. Puis, d'après mes observations, ce que j'ai vu, c'est autant quand c'est positif que négatif, ça va sucer son pouce. Par exemple, si elle voit un toutou, quelque chose de doux, elle va se mettre le pouce dans la bouche. Puis, de façon négative, supposons qu'elle a peur ou si pour s'endormir, des moments de réconfort, là, elle en a besoin. Là, je sais que dans de son pouce ou de sa suce? Son pouce. Son pouce, c'est ça. Vous avez, oui. On n'a jamais donné la suce. Bon. Là, je m'interroge parce que ma plus petite, elle a 6 mois. On n'a jamais donné la suce non plus. Mais, c'est ça, ma plus vieille, elle commence à avoir une petite boule sur le pouce parce que la succion est forte. Oui. Fait que je veux savoir, c'est-tu normal? Qu'est-ce que je peux faire? Puis, Est-ce que la plus vieille a été allaitée au sein? Oui. Elle a été allaitée pendant combien de temps? 1 an. C'est quand même... Est-ce qu'elle suçait son pouce pendant l'allaitement? Oui. Bon, alors c'est naturel pour elle de sucer son pouce. Est-ce que c'est une enfant qui a besoin d'être stimulée beaucoup? Elle a besoin d'être... Elle est très vive d'esprit. Elle parle beaucoup. Beaucoup et très bien. Ça fait très bien comprendre. Par contre, elle va pas à la garderie. Fait que c'est comme moi la stimulation, là. Puis effectivement, quand elle va se faire garder, supposons, chez son grand-père, sa grand-mère, ils disent, ben, elle ne suce pas son pouce. Mais c'est ça, j'ai dit, quand il y a toujours une activité, non, elle va pas utiliser, mais je veux dire, moi, je peux pas juste... C'est une enfant qui est vive et qui va nécessiter beaucoup de stimulation. Alors, c'est des enfants qui sont d'ouvrage à élever. OK. Et elle va sucer son pouce soit lorsqu'elle va s'ennuyer, ou qu'elle va avoir de la peine, alors à titre de réconfort, mais aussi lorsqu'elle va s'ennuyer. OK. S'ennuyer dans le sens qu'il n'y a pas d'activité. Pas suffisamment de stimulation intellectuelle pour elle. OK, OK. Alors, casse-tête, puis toutes sortes de bebelles, puis de gugus, puis des jeux. C'est de l'ouvrage élever des enfants intelligents. C'est de la peau, Pierre, pour reprendre une de vos expressions. C'est de la peau. Oui. OK, donc c'est un beau problème. Oui, c'est un beau problème et réjouissez-vous. D'ailleurs, la précocité du langage indique un gros IQ, un potentiel intellectuel qui va probablement être très au-dessus de la moyenne. OK, excellent. Puis, vous savez, Annie, je suis content que vous ameniez ce point-là. Quel bénéfice aurait retiré votre petite fille de 2 ans si vous l'aviez installée à téter un morceau de caoutchouc? Ben, j'en vois pas, c'est ça le problème. Vous savez, on a une société qui vole bas. Et il y a une série de bonnes femmes qui croient que c'est dans l'intérêt d'un bébé de téter un morceau de caoutchouc. Elle est autrement mieux avec son pouce qu'avec un morceau de caoutchouc. C'est ça. Les parents prennent panique quand l'enfant commence à développer des petites déformations aux doigts, aux gencives. Non, mais non. Alors, à ce moment-là, alors, vous la laissez sucer son pouce et vous comprenez son geste et vous agissez en conséquence. Elle suce son pouce, c'est un signe qu'elle s'ennuie, elle manque de stimulation. Des casse-têtes, des activités, on s'en va dehors, on joue. OK. Parce que est-ce qu'elle s'endort en suçant son pouce? Elle s'endort avec, mais la nuit, elle ne l'a pas, parce que je vais la voir... Non, elle ne suce pas son pouce dans son sommeil, voyons. Non. Mais en s'endormant, c'est ça, les enfants vont sucer leur pouce. À un moment donné, elle va arrêter de le téter, c'est tout. Bon, OK. Je voulais juste une petite parenthèse, là. Elle parle beaucoup, puis à l'âge, ben c'est ça, elle vient d'avoir son 2 ans, puis à un moment donné, elle me sort l'expression, ben ça n'a pas de bon sens. Je dis, ben voyons, où t'as pris ça? Elle dit, c'est le Doc Mayou qui dit ça. Dites-moi pas qu'elle écoute le Doc Mayou. Ben oui. À 2 ans. Elle dit, je pense à la radio, puis quand vous vous insurgez,
Ben, ça n'a pas de bon sens, il sort plus fort, fait qu'elle l'entend. Puis il va vraiment falloir que vous fassiez attention. Annie, c'est du bon mimétisme quand ça vient de moi. Oh, OK, d'accord. Ben, vous avez vraiment bien fait d'amener ce point-là. Parce qu'il faut absolument, là, quasi bannir les tétines de caoutchouc pour les enfants, ça n'a pas sa place. OK, ben merci. C'est un nid de microbes, d'ailleurs, écoute, c'est sale, ça n'a pas de maudit bon sens, ces suces-là, ça traîne partout. Et deuxièmement, je ne comprends pas qu'on fasse têter des petits êtres humains sur un morceau de caoutchouc. Alors, ben,